On a donc eu ces perspectives de croissance hier publiées par Bruxelles, désormais 0,6 pour la France. Bon, on était à 0,7, on n'est peut-être pas à ça près. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est quasiment nul partout. C'est-à-dire que dans ce que nous dit Bruxelles, on est quand même les derniers sur le déficit public qui sera le plus élevé. On est pareil sur les dépenses. Par contre, sur les recettes, on ne va pas y arriver. Sur la dette publique, on sera le troisième plus élevé. Est-ce qu'on est condamné à l'immobilisme? On est condamné à la médiocrité, si on est très franc. Effectivement, hier, le réveil est plutôt brutal par rapport aux annonces qui ont été faites hier. Avec Choose France, on avait ces 20 milliards. Et aujourd'hui, on se rend compte que, d'accord, il y avait ces 20 milliards, mais clairement, ce ne sera pas suffisant pour inverser la situation. Ce qui est fascinant avec la France, c'est que peu importe ce qui se passe, peu importe les crises, la situation est toujours médiocre du point de vue macroéconomique. Et d'ailleurs, on ne peut même pas réellement blâmer Trump pour les mauvais chiffres qui vont tomber cette année au niveau de la croissance française. La réalité, c'est que quand on regarde dans les données, vous avez notamment une problématique qu'on connaît bien ici, on l'évoque très souvent, vous l'évoquez en invitant beaucoup d'entreprises, c'est tout simplement les difficultés aujourd'hui pour les entreprises d'investir en France. Alors certes, vous avez l'affichage, 20 milliards, mais qu'est-ce que c'est la réalité aujourd'hui pour les entreprises françaises? Depuis mi-2023, vous avez une contraction des dépenses en capital. Et cette contraction est extrêmement importante et ça ne va pas être contrebalancé par éventuellement 20 milliards d'investissements dans les années à venir qui vont être mis en place. Donc on est vraiment dans une situation où les entreprises françaises n'ont pas un écosystème, un cadre aujourd'hui qui soit favorable. Et on le connaît très bien. C'est pour beaucoup d'entreprises, vous n'avez pas suffisamment de foncier disponible, on ne trouve pas les personnes qualifiées, on parle beaucoup d'IA, etc. Mais c'est une vraie difficulté, non seulement de trouver les gens qualifiés, de les payer suffisamment, coût du travail qui est bien sûr sur la table, la réglementation qui est beaucoup trop importante. Donc on est vraiment dans un système aujourd'hui où la France s'auto-asphyxie parce que tout simplement, elle n'est pas en mesure de se réformer. Et malheureusement, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Trump, effectivement, aggrave un tout petit peu la situation, mais on est moins touché finalement que d'autres pays, comme l'Allemagne particulièrement. Et donc nous, la différence, c'est aussi qu'on n'a pas cette capacité, et vous l'avez mentionné, en termes de déficit, à faire de la relance. La relance aujourd'hui en France est complètement impossible. On n'arrive même pas à faire de la consolidation budgétaire. Finalement, pour nous, c'est le statu quo, une forme de médiocrité. On essaye de penser que peut-être on aura de l'aide européenne. Alors on se dit, ça va être le plan de relance allemand, ça va un peu aider nos ETI, ça va être peut-être la BCE, mais on se rend très bien compte que vu les perspectives de croissance globale de la Commission européenne, c'est pas avec la BCE, c'est pas avec le plan de croissance de relance allemand que ça a changé la donne. Mais hier, c'était fascinant à Choose France dans cet exercice. Bon, il faut le dire quand même, Emmanuel Macron, il excelle dans cet exercice. C'est totalement inaudible en dehors de BFM Business, mais dans cet exercice, pour parler avec les patrons étrangers, il est très fort, mais il répète toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il dit, on a un problème de stabilité, il faut garder la stabilité fiscale, on a un problème de compétitivité, il est toujours sur les mêmes sujets de simplification, il s'attaque à la C3S, à la C3... Faut que je la mette dans l'ordre. La CS3D, c'est celle-là qui veut désormais supprimer. Il y a un côté hamster dans sa roue. C'est-à-dire qu'on connaît les problèmes de la France, mais on ne peut rien faire. Complètement. Et il les avait très très bien diagnostiqués en 2017 pendant la campagne présidentielle. Et finalement, on a eu quand même quelques années, il faut bien reconnaître, et on le voyait sur les chiffres de réindustrialisation juste avant la Covid, ça commençait à frétiller. On n'était pas non plus à un renversement de situation. Mais depuis la Covid, finalement, depuis le quoi qu'il en coûte, on a complètement oublié la nécessité de réformer l'État, de simplifier, de tout simplement faciliter la vie des entrepreneurs et aussi derrière cela, d'alléger finalement toute cette fiscalité qui pèse sur la France. Alors, Emmanuel Macron est très très bon bien sûr dans cet exercice de communication et il fallait le faire, il faut bien le reconnaître, mais c'est pas suffisant. Quand vous regardez les données aujourd'hui en France, vous avez quand même plus de sorties d'investissement d'IDE en France que d'entrées. Donc c'est bien les 20 milliards, voire les 40 milliards si on prend le total, mais la réalité c'est qu'il y a toujours plus de sorties aujourd'hui des IDE en France et ça ne change pas la donne. C'est du soft power en fait. C'est du soft power, c'est une belle... Et on montre qu'on est effectivement, la France, c'est accueillir, c'est très bien accueillir, c'est un très bon hôte, mais en réalité, derrière cela, quels sont les investissements? Si je suis très franc avec vous, tous ces investissements de Choose France, c'est quoi? C'est simplement que les entreprises internationales, elles ont compris une chose, c'est que la meilleure niche fiscale qui existe au niveau mondial, c'est le crédit impôt recherche. Donc on investit dans l'innovation, dans la recherche, on a un effet d'aubaine, on sait très bien, c'est sur la table depuis de nombreuses années, mais derrière cela, on ne va pas chercher à créer des filières industrielles en France. On cherche à bénéficier tout simplement des subventions, du CICR, qui est effectivement la meilleure niche fiscale qu'on puisse trouver. Bien, bien, bien. On fait des très belles fêtes, comme dirait Marc Fiorentino désormais. Une boîte d'événementiel en France.